chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du Forum École au Burkina. Je me nomme Ryan Arnemende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc pour cette séance d'aujourd'hui, elle est consacrée à un exercice d'application sur le chapitre 3 de la géographie en classe de 3e. Nous avons parcouru le chapitre ensemble où nous avons dit que pour faute de temps, nous avons préféré anticiper sur les nouveaux curricula qui seront dans quelques années ou dans 2 ans appliqués dans les classes de 3e. Donc, il y a eu dans ce chapitre qui s'intitulait Généralité sur l'Afrique, 3 leçons. Une première leçon s'intéressait aux conditions, conditions naturelles et développement de l'Afrique. C'est la leçon 2 qui s'intéressait à la population, c'est-à-dire répartition et bien entendu mouvement migratoire avec les conséquences. Et la troisième et dernière leçon était sur l'urbanisation et les problèmes des villes en Afrique. Donc l'exercice que vous avez ici est taillé sur mesure en se basant sur ces leçons du chapitre 3, géographie 3e. Donc je m'en vais lire l'exercice déjà au tableau et ensemble nous allons apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Donc voilà l'exercice. Exercice d'application sur le chapitre 3, géographie 3e. Première question, citez les types de climats rencontrés en Afrique. Deuxième question, citez 2 formations végétales rencontrées en Afrique et donnez une importance de chacune d'elles. 3. Donnez 3 importances des cours d'eau africains dans le développement économique des régions traversées. 4. Donnez 2 raisons qui expliquent les faibles densités de population dans les zones forestières en Afrique. 5. Quel est le sens, en parenthèse, direction générale des migrations internes africaines? 6. Citez 2 causes des migrations des jeunes Africains vers les autres continents. 7. Donnez un avantage et un inconvénient pour l'Afrique des migrations d'Africains vers les autres continents. 8. Qu'est-ce que l'urbanisation? 9. Citez 2 facteurs de l'urbanisation en Afrique. 10. Donnez une conséquence sociale et une conséquence économique de l'urbanisation en Afrique. Donc voici les 10 questions qui vous ont été soumises et nous allons ensemble apporter les éléments de réponse. Donc je vous invite alors à rester concentré et à suivre avec moi. Surtout, n'oubliez pas de prendre note pour pouvoir vous retrouver après. Donc voici les réponses aux questions. Je cite les climats, les types de climats rencontrés en Afrique. Deux points. Nous avons le climat équatorial, les climats tropicaux, nous avons les climats sahéliens, nous avons
les climats désertiques et enfin les climats méditerranéens. Deuxième question. Citez deux formations végétales rencontrées en Afrique et donnez une importance de chacune d'elles. Citons deux formations végétales rencontrées en Afrique et donnons une importance, d'accord? Une importance de chacune d'elles. Donc, première formation, nous allons citer par exemple la forêt. Donc, quelle est son importance? Elle fournit du bois. Donc, nous avons comme deuxième formation les savanes. D'accord? Donc, elles sont propices à la culture céréalière. Troisième, donnez trois importances des cours d'eau africains. Donnons trois importances des cours d'eau africains dans le développement économique des régions traversées. Donc, première importance, d'accord, le développement de la pêche. Deuxième importance, la production d'électricité. Et enfin, la production agricole à travers l'irrigation.